Bonjour, soyez les bienvenus dans cette capsule numéro 2 en histoire. Nous allons parler plus précisément de l'Égypte ancienne. Le titre de cette séance numéro 2 est Le pharaon au sommet de la société hiérarchisée. Une société hiérarchisée est une société où il y a différents échelons. Pour vous aider à comprendre, vous allez avoir un film de C'est pas sorcier, qui est une émission de France 3 en France, avec, comme vous le savez peut-être, deux animateurs appelés Fred et Jamie. Je vous rappelle avant cela que l'Orient ancien est dominé par trois grandes civilisations, les Sumériens, les Phéniciens et les Égyptiens. Donc nous allons dans cette séance et la séance suivante travailler plus longuement sur la civilisation égyptienne. Nous allons essayer de répondre à cette question. Comment l'État égyptien est-il organisé au troisième millénaire avant Jésus-Christ? À cette époque, l'Égypte est un État dirigé par un roi qui est appelé Pharaon. Son pouvoir est absolu, ça veut dire qu'il est total, il ne le partage pas. Le Pharaon est considéré comme un dieu vivant. Donc on peut dire que le Pharaon est quand même différent du roi qui peut régner encore de nos jours, puisque le Pharaon est considéré comme un dieu. Après sa mort, son corps est momifié, ça veut dire qu'il est entouré de bandelettes et imprégné d'huile sacrée, et qu'il est mis dans un sarcophage, avant d'être déposé dans un gigantesque tombeau. Ce tombeau, on l'appelle une pyramide. Vous avez sans doute déjà entendu parler des pyramides d'Égypte. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les voir sur Google en tapant tout simplement pyramide Égypte et en cliquant sur l'onglet Images. Vous pourrez en voir plusieurs. Google Earth pourra vous permettre aussi de survoler les pyramides d'Égypte. Donc, n'oubliez pas qu'à la même époque que celle des pharaons, en Mésopotamie, les premières cités-États ont une administration et un gouvernement qui apparaissent. Ça, c'est donc chez les Sumériens. Mais nous, pour l'instant, nous sommes donc chez les Égyptiens et nous allons voir ce qui se passe et comment est organisée la société égyptienne. Le but de votre séance sera de symboliser de manière visuelle dans une pyramide, un petit triangle, comment est organisée la société égyptienne. Pour cela, il faudra, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, placer quelques mots dans un triangle qui vous servira de synthèse pour votre leçon. 16-2, s'il vous plaît. Mais les gars, laissez-moi passer, ça va pas être long. Non mais tu te crois où? Ramsès II, c'est l'un des plus célèbres pharaons. Sans doute parce qu'il a régné 67 ans. Un record quand l'espérance de vie ne dépassait guère 35 ans. Quelle santé! On lui connaît 11 épouses officielles, qui se sont succédées, bien entendu, sur les 67 ans du règne. On peut penser qu'il en avait entre 2 et 3 pour une même période. La première, Néfertari, qui deviendra la première grande épouse royale, et puis Isis Nofret, qui était une autre dame, qui était aussi à ses côtés en même temps que Néfertari. Alors il y a eu aussi beaucoup d'enfants. Nous avons 108 enfants attestés pour Ramsès II, 60 filles et 48 garçons. Quelle famille! Ramsès II règne aussi sur un immense pays qui s'étend de la Méditerranée à la Nubie. Mais pour gouverner, il s'entoure de hauts fonctionnaires. Il y avait un vizir qui s'occupait de la partie nord de l'Égypte, mais il y avait aussi un vizir dans le sud de l'Égypte. Et ces vizirs avaient un rôle particulièrement important dans l'État. Ils correspondaient un petit peu à l'équivalent d'un Premier ministre aujourd'hui. Et c'est sous leur tutelle, en fin de compte, qu'étaient réellement gérées les affaires du royaume. Après une période de guerre, notamment contre les Hittites, Ramsès II instaure une paix durable. C'est une période d'abondance et de richesse. Les paysans vivent des terres, rendues fertiles par les crues du Nil, ce fleuve sans lequel la grande civilisation égyptienne n'aurait pas existé. S'il y avait une mauvaise crue, eh bien il fallait s'attendre à une très mauvaise récolte. S'il y avait une bonne crue, eh bien dans ce cas, évidemment, aussi bien le paysan que la cour royale en retiraient les bénéfices. Chaque année, les paysans paient des impôts en fonction des crues. Plus elles sont importantes, plus l'impôt est lourd. En
fait, la vie du paysan était celle que les anciens Égyptiens ne souhaitaient pas tellement avoir, car très souvent ils n'étaient pas propriétaires d'ailleurs de leur terrain, puisque en fait les domaines étaient propriété du roi, il s'agissait d'un monopole royal. Donc il y avait évidemment une part des récoltes qui leur revenait, mais il y avait aussi bien entendu l'impôt à payer à la cour royale. Inutile de tricher sur les récoltes. Tout est minutieusement contrôlé par les scribes chargés de collecter l'impôt. Tout ce que l'on sait sur la construction des pyramides vient d'Hérodote, historien grec de l'Antiquité. Mais ces récits ont certainement exagéré la réalité. Il n'y avait pas d'esclaves, bien sûr, à cette époque-là en Égypte, et la pyramide est un acte de foi. On est content, on est heureux d'édifier la pyramide pour Pharaon, en espérant en échange un contre-don qui serait une petite part de l'au-delà, si Pharaon veut bien. Ces pyramides sont surtout un acte de foi de tout un peuple envers son Dieu. Les bâtisseurs étaient des artisans, des tailleurs de pierre, auxquels s'ajoutaient des paysans lorsque le Nil était en crue et qu'ils ne pouvaient pas cultiver leurs terres. Mais il n'y avait pas d'esclaves. Pour construire la pyramide de Khéops, on estime qu'il a fallu de 10 000 à 30 000 hommes pendant 20 ans. Nous savons que les Égyptiens utilisaient des rampes. Nous savons qu'ils faisaient glisser les pierres chargées sur des traîneaux. Nous savons également que c'était fait par des attelages humains. Ce ne sont pas des animaux qui tiraient ces pierres. Maintenant, à partir des rampes, à partir de ces gens qui tirent les pierres, comment a-t-on pu monter jusqu'à 146 mètres de haut pour Khéops? Toute la question est là. Aujourd'hui encore, la construction des pyramides reste en partie un mystère.